On n'est pas limité, à moins que le téléphone n'ait plus de batterie, mais sinon... Je pense aussi que chacun son métier et qu'on est coach, on peut être un très bon coach. Mettre en place un coaching en ligne, il y a plein de choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas inventer en fait. Et je ne peux pas faire une formation marketing, je ne peux pas faire une formation community manager, je ne peux pas tout faire et mettre tout ça en place en 3 mois, c'est pas possible. Donc l'accélérateur, il va quand même droit au but. Mon prénom c'est Sonia, j'ai 37 ans, bientôt, pas encore. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et aujourd'hui je suis coach sportif et ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'ai été prof de fitness pendant longtemps, j'ai donné beaucoup de cours collectifs en salle et aujourd'hui je suis plus sur l'aspect coaching en one-one et en présentiel, même si je commence à coacher en ligne et à vendre mon programme en ligne. Voilà, je fais encore beaucoup de présentiel. Je suis issue du milieu de la danse avant ça. J'ai été danseuse professionnelle pendant plus de 10 ans. J'ai été intermittente du spectacle et voilà, j'ai fait des comédies musicales, des plateaux télé, voilà, ce genre de choses. Et je suis passée au fitness quand je suis rentrée dans le sud. Je vis à Cannes aujourd'hui. Et voilà. Et ce milieu-là de la danse m'a imposé d'être basée sur Paris. Et le jour où j'ai eu envie de rentrer, en fait, je me suis tournée vers le fitness. T'as toujours pas dit pour qui tu bossais, mais je trouve ça vraiment marrant en plus. Pourquoi ? Parce que moi, à l'époque, c'était la Star Academy. Bah oui, c'est ça. J'ai travaillé longtemps pour Kamel Wally. Ouais. Et ça a été une grosse partie de ma vie. Génial. Du coup, alors là, on est à Cannes. Alors pour info, on n'a pas pu tourner la vidéo avant parce que je transpirais trop, parce qu'il faisait trop chaud. Il a fallu attendre que le soleil se couche. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer aujourd'hui, donc ça fait pas longtemps que tu t'es donc coaching en présentiel à mort, depuis peu du coup, notamment par l'accélérateur, tu t'es lancé aussi dans la partie coaching en ligne. Est-ce que tu peux juste nous dire, pour qu'on puisse voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu as lancé en ligne, qui est-ce que tu aides grosso modo ? Alors aujourd'hui, ma cible, c'est les femmes. Ouais. Les femmes qui débutent, qui ne font pas forcément de sport et je suis spécialisée sur la perte de poids. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est aider les femmes qui ont envie de perdre du poids, qui se sentent mal dans leur peau et qui ont envie de changer ça. Ok. Du coup, j'ai préparé des petites questions. Je t'ai dit un petit peu avant... On a fait en sorte de pas se gourer. Non, je rigole. J'aimerais que tu partages un petit peu. Donc, tu t'es lancé récemment dans le coaching en ligne. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit un jour, ok, ma situation dans le coaching en présentiel me va plus forcément. En gros, quelles problématiques tu rencontrais qui t'ont fait dire, ok, faut que je passe en ligne. Ok. Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu envie de passer en ligne. En premier lieu, je crois que les annulations m'ont fait chercher une solution. Longtemps, voilà, pour remédier à ça. Ensuite, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi que tu appelles une annulation ? Tu es sur la route et puis tu as ta cliente qui t'appelle parce qu'elle a oublié la séance, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, ce genre de choses, ou voilà, les messages à 7h du matin pour te dire que tu n'auras pas la séance à 8h30. Enfin, voilà, tout ça. Tout ça, ça m'a fait péter les plombs. Ensuite, je suis maman d'un petit garçon aussi, comme je le disais tout à l'heure, et j'en ai marre de courir partout, à n'importe quelle heure, que ce soit tôt le matin et de lui imposer la garderie le matin, ou que ce soit tard le soir et du coup de lui imposer ou d'être avec moi, ou de le trimballer pour le faire garder, aller le chercher, voilà, tout ça. Et tout ça, ça m'a fait prendre des décisions et me diriger vers l'accélérateur. Donc en gros, c'est le fait d'être un peu dépendant de tes clients, des annulations de dernière minute, Complètement. Et le fait de se dire d'être plus libre, c'est ça si je comprends bien ? Oui, avoir plus de liberté et pouvoir répondre aux attentes de mon quotidien, donc de mon rôle de maman là en l'occurrence, et libre de travailler d'où je veux. Je crois que aujourd'hui je rêve de pouvoir travailler d'où je veux et n'importe quand. Ok. C'est intéressant parce que cette notion, en tout cas pour moi, de liberté, elle est quand même méga importante. De se dire, je peux organiser un petit peu ma journée de travail,
comme je veux moi et pas comme veulent mes clients. Le fait de pouvoir travailler aussi, bouger un petit peu, tu vois, là par exemple, on est à Cannes, bon, Cannes c'est stylé, t'as pas la pire des villes, mais si demain t'as envie de partir et quand même pouvoir coacher tes clients, t'as pas 36 000 solutions, quoi. Que ce soit possible, ouais. Qu'est-ce qu'il y a donc t'as rejoint le programme accélérateur, on en parlait tout à l'heure, il y a 3 mois pile, à un jour près. C'est ça. Ou 2 jours près. 2 jours. 2 jours près. À l'époque, donc tu souhaitais te lancer dans le coaching en ligne, t'avais déjà conscience que le coaching en ligne c'était le truc que tu voulais faire? J'avais conscience, mais je savais pas par où commencer. Ok. Donc tu voulais te lancer, t'avais déjà essayé? Non, j'avais pas du tout essayé, je regardais ça de loin. J'ai suivi des personnes qui faisaient ça, mais vraiment j'avais aucune notion. De base, tout l'aspect réseau, tout l'aspect, c'est pas mon truc, et j'avais vraiment aucune idée de ok, comment on lance le truc, quoi, comment on lance la machine. Et ça c'est hyper intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais en fait ils savent juste ni quoi faire, ni comme tu l'as dit, ni par quoi commencer. Et c'est compliqué parce qu'au final tu es immobilisé parce que tu sais pas quoi faire et au final tu fais rien. Tu fais rien. Et je le sais, mais je vais quand même te poser la question, comment tu m'as connu? Alors, par des personnes qui suivent ton programme. Ok. Ou qui ont suivi ou qui suivent actuellement ton programme. D'accord. Et tu avais déjà entendu parler d'autres personnes qui faisaient du coaching en ligne? Oui. Pas forcément citer les gens, mais est-ce que tu as entendu d'autres personnes qui le faisaient? En fait, ça faisait un moment que ça me trottait. Et du coup, j'ai commencé quand je me suis rendu compte que je pouvais pas m'en sortir toute seule, si, sûrement, mais que ça allait me prendre trop de temps et du temps que j'avais pas envie de prendre. J'ai commencé à me renseigner sur les accompagnements qui pouvaient exister et je suis tombée sur d'autres personnes. J'ai eu des rendez-vous avec ces autres personnes et que je n'ai pas signé. Ok. Tu arrives à expliquer qu'est-ce qui a fait que du coup tu as choisi de démarrer avec nous plutôt qu'avec d'autres? J'ai des personnes qui ont suivi ou qui suivent ton programme pour qui ça marche. Ouais. Et ça a été vraiment le truc qui m'a fait passer à l'action. Et il y a une histoire de feeling aussi avec ce que j'ai pu regarder de ce que tu pouvais présenter sur l'accompagnement. Et tout simplement, je sais pas, j'ai accroché. Ok, non, mais c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour, parce que je pense que tu as discuté avec nous, tu as eu un appel, on t'a expliqué un petit peu comment le programme fonctionnait. C'est quoi le truc qui t'a fait dire « Allez, je me lance, je démarre, c'est bon, c'est sûr que ça va fonctionner pour moi ». Il y a quelqu'un qui a suivi ton accompagnement pour qui ça marche très bien. Et de voir qu'elle avait participé, qu'elle l'avait suivi, ça a été l'élément qui m'a fait passer, qui m'a donné envie de vous faire confiance. Ok. Avant ça, tu te sentais comment? Avant d'avoir, par exemple, vu ce témoignage, tu étais sceptique, tu savais pas trop, comment tu te... Non, j'étais quand même déjà bien convaincue, j'avais eu mon appel. Ok. J'avais eu mon appel, j'étais quasi sur le point de signer. J'étais ok, et j'avais une sorte de confiance qui s'était posée, et de voir cette personne-là qui avait suivi, et ça fait un moment que je suis son travail, je me suis dit ok, on y va. Okay. Là-bas, ça parle pas chinois comme on dit. Ouais, exactement. C'est ce que ça m'a inspiré. Ok. Parlons de choses sérieuses. Donc, on a dit il y a 3 mois et 2 jours, tu es rentré dans l'accélérateur. Donc, à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas très long. C'est récent en fait. C'est juste ce que je veux dire. C'est rien. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu t'es lancé, alors déjà dans la formation et depuis que tu t'es lancé aussi dans le coaching en ligne? J'ai mon quotidien qui est en train de changer doucement. J'ai des choses qui se sont mises en place très vite et du coup ça change et je vais ce vers quoi je veux. Ok. Voilà. C'est-à-dire le coaching en ligne. Okay. J'ai commencé à vivre de ça. Aujourd'hui, j'ai gardé mes coachings en présentiel pour l'instant. Le temps que ça démarre comme je le souhaite vraiment et que je puisse vivre que de ça. Mais ça se met fortement en place et j'ai déjà 12 filles qui sont en place sur le programme. Donc, pour 3 mois d'accompagnement, c'est déjà bien. Je ne m'attendais pas autant.
Et est-ce que, juste pour qu'on mesure, est-ce que tu serais OK peut-être pour partager les résultats que tu as financiers et peut-être aussi la rapidité avec laquelle ils sont arrivés? Parce que c'est ça qui est quand même hyper intéressant dans le programme et également dans ton histoire dans le programme à toi. Tu vois. Au départ, quand j'avais vraiment un problème sur le fait de chiffrer le programme. Tu vois, je savais pas. Je savais pas ce que ça représentait vraiment. Fixer ton prix. Ouais, fixer mon prix. Avec l'accompagnement, il y a un module où on nous dit comment le chiffrer. Et ça m'a vraiment aidé à poser mes bases, tu vois. Et quand donc j'ai chiffré, je me suis dit ok, ça représente ça. Maintenant, j'étais consciente que je pouvais pas démarrer à ce tarif-là parce que moi-même au départ, j'étais pas en place, que c'est un milieu que je découvre et que je vendrai à ce prix-là le jour où tout sera plus que carré. Donc j'ai commencé à... Alors mon accompagnement, il est sur 90 jours. C'est pour la perte de poids. Je propose vraiment un accompagnement complet parce que j'ai un suivi 7 sur 7 avec les filles. Elles ont un bilan toutes les semaines. Elles ont des séances de sport en vidéo, mais je les retrouve aussi à un moment donné. Ça dépend le nombre pour chacune. Et j'ai commencé par vendre mon programme à la moitié du prix. C'est ce que j'ai chiffré. Donc mon programme, je l'ai chiffré. Pour trouver tes premières clientes et ensuite tu augmentes au fur et à mesure. C'est ça. Je l'ai chiffré à 1 145 € et j'ai commencé à vendre un peu moins de la moitié. Mes 2 premiers programmes, je les ai vendus à 449. Ok. Aujourd'hui, tu les vends à 670. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu allais passer à 1000. Ah, c'est encore un peu dur, mais tu vas y arriver. Et du coup, sur le démarrage, en total, tu as pu générer combien? On va dire que ton retour sur investissement, déjà en 3 mois, qu'est-ce que ça représente? Juste qu'on ait une idée. Je suis à un peu plus de 5 000 €. Ok. Sur les 3 mois. Ok. Donc sur les filles qui sont rentrées, qui ont pris les abonnements, donc les fameuses 12, 5 000 €, ce qui est pas mal. Oui, c'est pas mal. 3 mois. Est-ce que c'est arrivé rapidement? Est-ce que tu aurais aimé que ça aille plus vite? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, même si on aimerait toujours que ça aille plus vite. Oui, on aimerait toujours que ça aille. Et encore, non, c'est ok parce que ça me laisse le temps de me mettre en place et c'est très de zéro aussi. C'est très bien comme ça. La liste des 40. La liste des 40, j'ai fait ma liste des 40. C'était assez hallucinant parce que j'ai passé mes premiers appels et j'ai vendu tout de suite. Je crois que je sais plus exactement, mais les 7-8 avec la liste des 40. Donc c'est-à-dire en semaine, 3e semaine, 4e semaine? Ouais. Ok. Ouais. J'ai des filles qui terminent leur accompagnement de 90 jours le 30. Ah ouais, donc elles sont rentrées hyper vite. Elles sont rentrées très très vite. Ouais. C'est pour ça que c'était assez... Alors j'étais dans l'action, hein. J'ai appliqué tout de suite un module, j'ai appliqué un module, j'ai appliqué un module. C'est ce que je dis souvent, des fois si tu es juste bête et discipliné, ça va toujours mieux que si tu te poses 36 000 questions du pourquoi, du comment. Et c'est ça qui m'a fait halluciner moi, c'est que je me suis dit ok, c'est cool en fait, je fais ce qu'il dit et ça passe. Je pense que c'est une des clés quand même des choses, c'est quand on prend un accompagnement, c'est d'appliquer ce qui est raconté en fait, c'est la base, mais on le fait pas tous et on voit même pour nous nos clients en coaching, des fois on leur dit des choses, ils ne le font pas forcément ou ils le font à leur sauce ou ils veulent changer tel ingrédient, etc. alors qu'ils auraient juste à écouter ce qu'on leur dit. Et ça marcherait, c'est clair, c'est exactement la même chose. Et comment tu vois la suite maintenant que tu as compris un peu ce que c'est que le coaching en ligne, comment on trouve des clients, comment on vend, comment on délivre? Comment tu te vois, je t'ai pas dit que j'allais te poser cette question-là, mais si tu dois te projeter déjà sur 12 mois, genre dans 12 mois, on se retrouve là, on refait une vidéo. Comment tu imagines ton activité maintenant que tu sais faire et que tu es au clair? Dans 12 mois, je fais que ça. Ok. Je fais que ça, peut-être j'ai encore des clients plaisir. Ouais. Ceux avec qui ça se passe bien et que tu veux garder. Et que ça me fait plaisir de les retrouver. Mais dans 12 mois, je fais que ça. Il faut que je fasse que ça. En termes de nombre de clients, revenus et puis journée type, ça ressemble à quoi? J'aimerais, alors maintenant que je suis plus ou moins en place sur mon programme, que je sais ce que ça représente comme boulot, parce que c'est pas rien quand même, j'aimerais tourner autour des 15 filles
Ok. Avoir tout le temps 15 nanas en place. Je pense que les 15, je les gère correctement et j'ai le suivi adapté et je veux que ce soit de qualité surtout. Ouais. Donc 15 filles et si je pouvais, faut parler de l'aspect financier. Si tu veux. C'est toi qui choisis. Alors très sincèrement, l'aspect financier, ça compte fort, on va pas se voiler la face. Ouais. Mais pour l'instant, je le passe quand même après les premiers objectifs. Tu vois, je veux être efficace, je veux être un coach de qualité, je veux avoir des résultats. Je veux que mes filles soient contentes. Ouais. Et une fois que tout ça s'est réuni, voilà, si c'est jackpot. Ouais, puis après, je pense que si tu as déjà ce que tu viens de dire, après ça arrive aussi tout seul. C'est ça. Je pense que les recommandations, les témoignages, etc. Bon, j'ai fait le calcul, ça représente un peu plus de 6 000 € par mois. Mais je suis OK. Ouais, tu prends. Je prends. Et tes journées, ça ressemble à quoi? Parce que je pense que là, maintenant que tu le fais, tu as compris que ça prenait beaucoup moins de temps de travail, que tu pouvais bosser un petit peu d'où tu voulais. C'est quoi le... Que je puisse emmener le matin mon fils à l'école, le récupérer, pouvoir passer du temps avec lui le soir, partir quand je veux. Ouais. Tu vois, c'est ça, vacances. Ouais, vacances, week-end, sans se poser aucune question. Je ne veux plus me poser de questions et je ne veux pas être bloquée quelque part si j'ai pas envie d'être là. Donc, et voilà, le coaching en ligne, ça regroupe tout ça en fait. Je peux être là pour les filles autant qu'elles ont besoin, parce que quand tu es en présentiel, la cliente, elle est avec toi 1 heure et puis bye quoi. Tu te sens plus proche en ligne qu'en présentiel? Je me sens plus proche, mais de fou. Ouais, bah ouais. Et c'est ce que je leur dis quand je vends le programme, c'est que 90 jours, je deviens un peu ta meilleure amie. Et c'est le cas en fait, tu vois. C'est au départ, au téléphone, ça fait sourire, mais c'est le cas, on devient très proche. Souvent, il y a les gens qui pensent que justement en ligne, on perd la relation, que c'est plus notre métier de coach, que c'est un écran qui sépare les gens, donc c'est pas pareil. Non. Alors que c'est fou. Non, pas du tout. Ça a une autre dimension en fait. Je suis beaucoup plus proche des filles qui suivent mon programme. Déjà, elles ont accès à mon téléphone, elles m'écrivent quand elles veulent. Moi, je suis OK avec ça. Ouais. Elles m'écrivent quand elles veulent et ça me va. Je suis beaucoup plus proche de mes filles qui sont sur le programme que mes clientes que je vois 2 fois dans la semaine, 1 heure. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais je pense que tant qu'on n'a pas, c'est un peu terrible ce que je dirais, mais tant qu'on n'a pas fait du coaching en ligne correctement, je pense que c'est normal qu'on pense ça. Ouais, oui, je le pensais même. Mais moi, je me suis découvert un peu une passion. Enfin, je me régale. Ouais. Là, sur ce que je suis convaincue que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que ce que je fais, ça me plaît. C'est génial. Plus que d'être là et de compter ses reps. Non, mais c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être à côté de quelqu'un et compter les répétitions ou appuyer sur le chrono. C'est lassant, tu vois. C'est lassant. J'aime accompagner, mais voilà, avec un but précis et les amener d'un point A à un point B. Je vais te reposer d'autres questions parce que du coup, tu m'en amènes d'autres. T'as beaucoup de questions. J'avais prévu que ce soit court. Je t'avais dit combien de temps? 10 minutes. Je pense qu'on les a dépassés déjà. Qu'est-ce que tu as aimé dans le programme accélérateur? Je reviens juste sur le programme parce que souvent, il y a des gens qui ont peur des programmes, qui pensent que c'est simplement une formation, que c'est des vidéos, qu'on est des escrocs aussi parce que c'est la réalité sur Internet. On a beau se dire ce qu'on veut et je le sais, beaucoup de personnes pensent que c'est faux, qu'on vend du vent. Qu'est-ce que tu as découvert dans le programme? Est-ce que tu as des choses, on n'en a pas parlé et du coup je ne sais pas ton avis là-dessus, mais je pense que c'est très bien que tu le dises comme ça. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé de ce programme-là Alors quand j'ai démarré, je ne vais pas te dire que j'étais sceptique, c'est pas vrai, parce que j'avais une telle détermination que... peu importe ce qu'il y avait dedans. Peu importe, peu importe ce qu'il y avait dedans, ça m'aurait fait fonctionner et j'aurais été chercher, je venais chercher ce pourquoi j'avais payé. Ouais. Donc, ce qui m'a plu, de 1, c'est que dès que j'ai commencé à appliquer, mais ça s'est joué dès le premier module, tu vois, tout de suite, quand tu poses ta cible, quand tu fais tes 5 fantastiques, tout de suite, tu vois clair, en fait. Tout ce auquel tu réfléchis, c'était archi pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. J'ai compris, donc je pense que cool. Si moi je comprends, je pense que tout le monde comprend. Avant de le mettre en pratique,
tu sais pas trop, j'aurais pas ciblé autant, tu vois, j'aurais pas détaillé autant ma cible et je me serais lancée sans vraiment savoir où j'allais. Alors que là, j'ai tout de suite posé en fait et j'ai tout de suite j'ai vu clair. Okay. Donc dès le premier module, j'ai commencé à appliquer et j'ai été convaincue tout de suite en fait. Je me suis dit ok, on parle pas chinois, c'est cadré, la discipline est là, ouais. C'est ok. Tout de suite, j'ai aimé aussi déposer mon travail sur le groupe et avoir des réponses hyper rapides. Okay. Quand on paye comme ça un accompagnement, on y met le prix, mais alors quand on a la sensation presque être seul en fait, parce que l'accompagnement est là. Ouais. C'est pas juste l'accompagnement qui s'appelle accompagnement, mais il est présent. Et ben ça j'ai vraiment apprécié. Okay. J'ai vraiment apprécié. Et le fait que ça marche tout de suite. Je crois que j'ai vendu mon premier programme, j'étais même pas encore à 15 jours. J'ai enquillé les premiers modules, tu vois, j'ai vraiment... je pense qu'il n'y a pas le choix de toute façon. Si tu rentres dans un programme d'accompagnement, c'est pour faire. Voilà, c'est tout de suite. J'avais vraiment mon emploi du temps et j'avais l'accompagnement tous les jours dans mon programme. Et je crois que j'ai vendu mes premiers programmes, j'étais à 15 jours du départ. Donc oui. Et en plus, c'est clair que le programme est fait pour ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait que pertinemment, dès qu'on a nos premiers clients, derrière la machine, elle se lance. Ouais, en plus, tu n'as pas le choix, parce que quand il y a les clients, ils sont là. Donc il n'y a plus le temps d'attendre. Ouais. Il faut faire les choses. J'ai une dernière question. Après, je me tais et j'arrête d'en poser. Si aujourd'hui, sur les gens qui regardent la vidéo ou qui écoutent, qui sont coachs, qui hésitent à se lancer dans le programme, parce qu'ils sont sceptiques, parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce que X ou Y raison, est-ce que tu aurais un message, est-ce que tu aurais un mot à dire à ces gens-là ? J'ai envie de dire fonce. Fonce parce que si c'est ce que tu viens chercher et si tu as envie de te développer mais que vraiment tu ne sais pas par où commencer, les clés elles sont là. Les clés elles sont là et si tu appliques, ça marche. Je ne peux pas te le dire autrement, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé pour moi. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois que j'ai plus d'autres questions. Avec plaisir. Je peux en trouver si tu veux, s'il te reste. non, en tout cas, merci beaucoup pour la vidéo, m'avoir accordé du temps aussi, m'avoir présenté aussi tous les abords de ce truc, m'avoir fait transpirer. Non, merci à toi en tout cas pour la confiance. Avec plaisir. Merci pour la petite vidéo. J'espère que ça pourra aider des gens à passer à l'action. Et puis comme je dis toujours, c'est que si on ne le fait pas pour soi, il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. Exactement. Si, j'ai retrouvé ma question, j'en avais une. Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire toute seule, ce que tu as déjà fait là ? Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. D'accord. Beaucoup plus de temps. Et je ne l'aurais pas fait aussi cadré. Parce que je pense aussi que... Ouais, j'ai la tchatche aussi. Hein. Mais vas-y, tu peux. On n'est pas limité, à moins que le téléphone n'ait plus de batterie, mais sinon... Je pense aussi que chacun son métier. Et qu'on est coach. On peut être un très bon coach. Mettre en place un coaching en ligne, il y a plein de choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas inventer en fait. Et je ne peux pas faire une formation marketing, je ne peux pas faire une formation community manager, je ne peux pas tout faire et mettre tout ça en place en 3 mois, c'est pas possible. Donc l'accélérateur, il va quand même droit au but. Ouais, génial. Écoute, merci beaucoup. J'ai terminé. À bientôt. À bientôt. Ciao.